Bonjour tout le monde, lundi 12 février 2018, point bourse du jour. Nouvelle séance animée vendredi à Wall Street avec un Dow Jones qui a terminé en hausse de 1,38%, SP500 qui prend 1,49% et le Nasdaq 1,44%, avec une forte volatilité, notamment le SP500 que je vous ai mis ici. Donc ça c'est le futur SP500 qui est allé chercher en séance 2530 pour terminer proche de 2640, donc quasiment 3-4% de variation en quelques heures. C'est impressionnant, toujours des algos à la manœuvre, de la spéculation. Donc voilà, la spéculation se prend les pieds dans le tapis, les algos amplifient les mouvements, mais bien évidemment pas de flux fondamentaux, pas de flux de gestion qui amènerait une certaine régularité. Or en ce moment il n'y a absolument aucune régularité de forts mouvements que l'on retrouve également sur le CAC, qui lui est allé chercher 4970 vendredi, donc vendredi à 19h36. Pour terminer la séance, et bien sur le niveau de 17h35, donc proche des 5050, niveau que l'on surveillait, que l'on évoquait depuis pas mal de temps, et on évoquait un retour dans cette zone de 5050 en fin de semaine dernière, puisqu'on, en regardant certaines valeurs, on estimait qu'il y avait encore un petit potentiel de baisse pour aller au moins revenir chercher ce niveau de prix, pour faire un double appui avec le début de la semaine, mais qui avait été coté hors séance. Donc 5050, on y est revenu. Ce matin, le marché est plutôt calme, plutôt pas mal orienté d'ailleurs. On est actuellement à 5137 points. On travaille toujours vendeur sur des rebonds. Le niveau proche de vente que l'on a proposé dans la salle des marchés ou sur le trade du jour se situe dans cette zone-là, dans la zone des 5155,60, niveau qui a parfaitement fonctionné vendredi, puisque vendredi, nous avons vendu à 5153,5, donc c'était le plus haut quasiment. Donc on reprend ce niveau-là pour vendre, sinon plus haut c'est la zone des 5180-85. Sur le DAX, on aborde la séance exactement de la même façon, avec des ventes sur rebond à privilégier, donc le plus proche possible de 12 330-40 pour commencer. Sinon, la zone est 12 390, donc tout dépend si vous souhaitez vendre vite, tout dépend si vous êtes un petit peu derrière pour gérer dynamiquement. Donc voilà, notamment sur le trade du jour, on propose systématiquement un niveau proche, enfin sur le trade du jour dynamique, un niveau proche et un niveau un petit peu plus éloigné en fonction des disponibilités de chacun et de la volonté de chacun. L'eurodoll, lui, évolue toujours entre les mêmes limites, donc il est descendu d'un petit cran. Donc la semaine dernière, on était un petit peu méfiant. On estimait que l'eurodoll était un petit peu à bout de souffle, il montrait des petits signaux d'arrêt. Donc on a eu le retracement jusqu'à un 22,50 que l'on évoquait, donc on l'a évoqué pendant ce point bourse aussi, donc un 22,50, et depuis, eh bien, plus grand chose. Donc on peut considérer une dérive latérale entre un 22,10 et un 22,90. L'idée étant, comme le billet en cours est haussier, d'acheter le plus proche possible d'un 22,10. C'est vrai que partant d'un 22,95 ce matin, ça fait un petit peu loin. C'est pour ça qu'on peut jouer également un petit niveau intermédiaire autour de 22,40-45. Donc niveau intermédiaire ici, et sinon un achat dans cette zone-là, donc un 22,13, pourquoi pas en double appui, avec le niveau de vendredi 18h40. Regardons ensemble les actions. Donc les actions du CAC pour commencer, la plus forte baisse c'est Airbus, et Airbus pourtant Emirates a signé un accord avec Airbus pour finaliser l'achat de 20 à 380, mais la justice allemande a décidé qu'Airbus paierait une amende pour clore une des deux enquêtes concernant des allégations de corruption lors de la vente d'avions Eurofighter à l'Autriche. Donc c'est ce qui déplaît, donc Airbus moins 0,90, ça reste modeste comme baisse, la plus forte hausse c'est Arcelor. On retrouve Sanofi, une fois n'est pas coutume, parmi les plus fortes hausses. Donc ça va être une valeur à surveiller. En cas de reprise du marché, Sanofi va être une valeur à surveiller. C'est sûr qu'elle sous-performe depuis très longtemps, on en a parlé ensemble assez souvent. Mais si jamais on avait un joli signal d'achat sur Sanofi, il ne faudrait pas hésiter. On a LVMH qui se comporte bien, donc vous voyez deux des plus fortes pondérations du CAC qui se comportent plutôt pas mal. Et d'ailleurs sur LVMH, on a un double appui parfait dans cette zone-là, au-dessus des 233. Et la valeur repart. Ensuite, on a Total qui est en hausse aussi, qui fait pas grand chose. On a BNP. Voilà, on a eu un petit double appui aussi sur la BNP, un petit peu décalé. Donc les bancaires sont plutôt bien orientés. Les grosses pondérations, notamment Sanofi, LVMH, qui sont les numéros 2 et 3. Donc les numéros 2 et 3 plus fortes pondérations du CAC qui sont bien orientés aussi. Donc toujours beaucoup d'arbitrage. Toujours le même constat, une forte régularité, donc de l'arbitrage. Pas de flux particulier, toujours de la spéculation, du trading algorithmé. Ensuite,
Quand on regarde les mid et small cap, eh bien le moral est toujours bon puisque il est 9h20. On a 66 valeurs, pas mal de hausses. En exploitable, qu'est-ce que l'on a? Prologue. Prologue, vous la retrouvez ici. On a Bastide, Ribert, voilà, Ribert double appui, donc on est dans une zone d'achat possible sur cette valeur-là. Nous on surveille Claranova qu'on on a proposé à l'achat la semaine dernière. On essaie d'acheter sur des petits retracements. Actia aussi, qu'on a mis sous surveillance. On essaie d'en acheter sur des petits retours en arrière. Voilà, donc un moral qui reste bon. Donc le marché digère toujours les forts mouvements des derniers temps, mais on voit qu'il supporte plutôt bien le choc. On le voit une nouvelle fois avec la reprise en cours ici, en ce moment. Donc voilà, toujours un biais baissier, on cherche à vendre. Donc le CAC, le DAX et l'Eurodoll, on cherche à acheter sur des retracements. Bonne séance à tous. Là, on fait un petit stage option à Paris et on fera des petits stages actions et initiation à la fin du mois, donc d'ici 2 semaines à Bordeaux. Pour ceux qui ont de l'intérêt, n'hésitez pas à nous contacter. Donc initiation au trading, donc les bases, comment fonctionnent les marchés, les différents produits. On enchaîne avec une formation sur les actions, donc et on remet pendant cette formation-là les petits algorithmes pour détecter les valeurs, donc ce que je vous montre chaque jour ici, voilà, ces petits algorithmes-là, donc on vous les remet pendant la formation. Si vous avez de l'intérêt, contactez-nous. Vous avez notre mail, notre téléphone. Si vous l'avez pas, vous le trouvez sur le site. Bonne séance à tous et à demain.